Hello, bienvenue sur la Minute Agile. On ouvre la page d'une nouvelle série qui est série Scrum Master. Et évidemment, l'objectif de cette série, c'est de voir un peu comment sont constituées les journées du Scrum Master. Alors, on va pas voir ça en une seule vidéo, mais en plusieurs vidéos pour que vous compreniez bien ce rôle qui est pas forcément évident à comprendre en réalité, surtout quand on démarre dans les métiers de l'agilité. Et donc, première vidéo de cette série, c'est le rôle du Scrum Master. Et on va regarder profondément qu'est-ce que ce rôle. On va aller beaucoup plus dans le détail par rapport à la vidéo qu'on avait fait au début de la Minute Agile qui dure quelques minutes. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, comme je disais, l'objectif de cette première vidéo de la série Scrum Master, pour voir un peu quelle est cette journée du Scrum Master et le rôle du Scrum Master. Et en effet, c'est super important de bien comprendre ce rôle parce qu'il n'est pas si évident à mettre en place. Donc, on va en profiter de cette vidéo pour voir ça. Le Scrum Master est celui qui doit promouvoir le Scrum et le vrai Scrum, celui du Scrum Guide, que ce soit en interne à l'équipe, que ce soit à l'externe, donc au sein de l'organisation. Ça, c'est la première chose que dit le Scrum Guide autour du Scrum Master. Et forcément, pour faire ça, il faut maîtriser Scrum Master. Donc, on peut pas être junior en Scrum pour devenir Scrum Master. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire une reconversion et qui veulent directement être Scrum Master, mais c'est très compliqué de devenir un bon Scrum Master quand on découvre le Scrum et la certification est évidemment pas suffisante pour maîtriser ce fameux Scrum. Bien évidemment, il y a des exceptions et des gens qui sont très très bons dans ce rôle, mais c'est quand même plutôt rare proportionnellement à ceux qui ne tiennent pas bien leur rôle parce qu'ils démarrent en Scrum directement et ce rôle de Scrum Master. Deuxième élément super important rappelé par le Scrum Master est un servant leader. Alors, si ce terme n'est pas clair pour vous, en gros, c'est vraiment un leader donc qui amène les gens à faire des choses sans leur imposer en revanche, parce qu'on parle de leadership et non pas de directif, mais il a quand même pour objectif du coup d'amener les gens à faire un bon Scrum. En revanche, il se met à leur service. Donc là, il y a des notions justement un peu de posture basse pour les aider à atteindre cet objectif de faire un Scrum de meilleure qualité. Et ça, c'est vraiment également assez intéressant. Mais d'ailleurs, malheureusement, on n'aime pas forcément cette comparaison, mais Servant Leader, c'est un peu le nom qu'on donne à certains managers de nouvelle génération. Et oui, c'est un peu la réalité. En revanche, si on s'interdit généralement cette comparaison entre Scrum Master et Manager, c'est que souvent, quand on pense Manager, on pense à celui qui donne des ordres à tout le monde, alors que c'est pas forcément le cas. Et évidemment, un Scrum Master ne donne des ordres à personne. C'est pas son rôle. Et s'il veut que la transformation des gens, qu'ils arrivent à faire un véritable Scrum de qualité, il ne peut pas leur imposer la façon de faire, mais il va devoir leur donner la voie, les guider pour aller vers ce sens, parce qu'on sait pertinemment qu'avec des gens qui adhèrent à ce qu'on dit, on a beaucoup plus de chances d'aller vers la réussite que quand on impose aux gens et qu'ils n'adhèrent pas en réalité à ce qu'on est en train de leur dire. Et donc, troisième élément clé très important, dit par le Scrum Guide, le Scrum Master est là pour maximiser les interactions que l'équipe a avec l'extérieur, que les gens ont entre eux, voire entre les équipes Scrum, avec évidemment pour objectif que l'équipe sur laquelle il est puisse maximiser la valeur des livraisons de ce que réalise l'équipe. Et d'ailleurs, petit point rapide, quand on dit ce que réalise l'équipe, c'est pas forcément de l'IT, c'est pas forcément une application. Il faut bien comprendre que le Scrum peut s'appliquer à d'autres équipes que l'IT. Une équipe de marketing, une équipe RH, une équipe pourquoi pas dans le bâtiment. Le Scrum n'est pas dédié à l'IT. Alors, il faut savoir que le Scrum Master est au service du Product Owner. Ça, c'est également très important. Et pour cela, il va donc essayer d'assurer que le Product Owner soit en capacité de présenter des objectifs qui sont clairs, une vision également sur le produit, et que cela soit évidemment clair pour le reste de l'équipe, voire pour les personnes qui sont en interaction avec cette équipe. Très important. Il va également aider le Product Owner à trouver les meilleures techniques pour la gestion du backlog. C'est réellement également son rôle. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir faire de la veille technique, voir ce qui se fait dans d'autres équipes éventuellement, et il va essayer d'aider le Product Owner à avoir une meilleure gestion possible du backlog. Pourquoi? Parce que plus le Product Owner arrive à bien gérer son backlog, et plus on a de chances que la réalisation soit fluide. Et donc ça, c'est vraiment une clé de la réussite. Il va également aider l'équipe Scrum dans sa globalité à bien comprendre l'ensemble des éléments qui sont dans le product backlog. Et forcément, s'il y a des incompréhensions, son objectif va pas être tout bête de dire à chaque fois, je vais vous expliquer l'item, et je vais vous expliquer l'item, et je vais vous expliquer l'item, mais au contraire de voir comment on peut améliorer ce backlog justement pour
qu'il y ait une meilleure clarté, une compréhension des items qui sont dans le backlog. C'est peut-être parce qu'ils sont mal écrits. Donc, essayer de trouver une technique plus adaptée par rapport au contexte qu'on est, voire peut-être avoir un langage un peu plus commun, parce que parfois, c'est juste le langage métier qui pose problème. C'est un exemple, hein, évidemment, ça peut être d'autres problèmes. Donc, vraiment faire en sorte que tous les items soient compris par tout le monde. Donc, de trouver les meilleures techniques pour arriver à ce résultat. Et il va également essayer d'aider le product owner à comprendre la planification des produits dans un contexte empirique. Et il va également aider le product owner à prioriser son backlog de façon à ce que l'équipe de réalisation puisse délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Et ça, c'est vraiment pas évident. Cela va impliquer, par exemple, un bon découpage des user stories ou des items, hein, peu importe le choix que vous avez fait justement d'organisation dans votre product backlog. Mais en tout cas, il va faire en sorte que cette priorisation soit la plus propre possible et de la meilleure qualité pour que les équipes de réalisation aient vraiment cette capacité de délivrer un maximum de valeur le plus tôt possible. Et également, très important et à ne pas oublier, il va évidemment aider le product owner à bien comprendre tous les concepts de l'agilité et l'aider à s'y appliquer proprement. Très important. Autre élément qui est très important, d'ailleurs qui ne concerne pas que le product owner, et ça, il faut vraiment insister dessus parce que c'est une erreur qu'on voit quand même assez généralement. Le Scrum Master anime des cérémonies qui a la demande du product owner ou de l'équipe de développement. Donc, il faut bien comprendre que cette phrase veut dire que ce n'est pas lui qui anime les cérémonies. C'est que s'il y a une demande à un moment précis d'animation ou de co-animation, mais par contre, ce n'est pas lui qui est le responsable des cérémonies. Comme on voit malheureusement un peu trop souvent, le Scrum Master n'est pas l'animateur de l'équipe. Mais par contre, s'il y a besoin d'aide, et ça peut se comprendre à certains moments, surtout au démarrage d'un projet ou lors d'une nouvelle cérémonie un peu particulière, le Product Owner ou l'équipe de développement peuvent demander au Scrum Master de les aider à animer ou à co-animer. En revanche, ce n'est pas un de ses rôles principaux. Autre rôle important, le Scrum Master est au service de l'équipe de développement. Alors, en quoi ça consiste? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il va coacher l'équipe de développement pour être capable d'être auto-organisé et pluridisciplinaire. Attention, quand on dit pluridisciplinaire pour l'équipe de développement, on parle de l'équipe de développement. On ne parle pas de chaque rôle. On peut avoir des personnes qui ont des compétences très différentes dans les équipes. Pour autant, chaque personne n'est pas forcément pluridisciplinaire. Ça n'a pas forcément de sens. Donc lui, c'est l'équipe qui va aider à être pluridisciplinaire. Il va également aider l'équipe à faire des produits de qualité et à faire en sorte de délivrer des incréments avec un maximum de valeur. Ça, c'est également très important. L'excellence qualité est un des points sur lesquels le Scrum insiste énormément. Le Scrum Master va également aider cette équipe de développement à lever un certain nombre d'obstacles. Rencontre des obstacles, lui va faire en sorte de lever des obstacles. Attention, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui va mettre tout l'effort pour lever l'obstacle. Parfois, c'est l'équipe de développement qui doit faire ce travail. Cependant, lui va l'aider à la résolution de ces obstacles. Et il va coacher l'équipe de développement pour qu'elle comprenne bien comment fonctionne Scrum, pour faire un Scrum de qualité de leur côté qui implique un certain nombre de choses un peu différentes des méthodes traditionnelles. Et évidemment, cela surtout quand on est dans une organisation qui n'est pas du tout agile dans son mindset. Ça, c'est vraiment également très important. Un Scrum Master ne doit pas oublier de coacher les équipes de développement. Et le Scrum Master est également au service de l'organisation. Ça, c'est un point qui est souvent oublié malheureusement et qui pourtant est très important. C'est un petit chapitre complet dans le Scrum Guide. Donc un peu comme on disait au début, il est là pour aider l'organisation évidemment à adopter Scrum et à s'adapter par rapport à Scrum. Alors évidemment, quand on parle de Scrum, ça peut être un Scrum sur une équipe ou évidemment plusieurs Scrum de plusieurs équipes. Mais en tout cas, le Scrum Master est là pour aider l'organisation à l'adopter. Un peu moins entendu et pourtant très important également, le Scrum Master doit aider à implémenter Scrum au sein de l'organisation. Donc, s'il y a un nouveau Scrum à mettre, je sais pas, dans une nouvelle équipe, c'est au Scrum Master qu'on va demander d'aider pour arriver à ce résultat. Il n'y a pas le chef N+25 ou le directeur des RH qui va faire tout le boulot pour monter une équipe Scrum. Et ce qui n'est pas illogique en soi parce que le Scrum Master, en revanche, c'est à peu près le mindset qu'il faut avoir pour monter cette équipe Scrum. Et donc, forcément, autant faire appel à ses compétences parce qu'on aura plus de chances d'avoir une équipe Scrum de qualité grâce à lui. Et ça fait partie de son rôle, justement. Et il va évidemment aider également l'ensemble des employés, les parties prenantes, donc en gros tous les individus de l'organisation à comprendre ce qu'est Scrum, à l'adopter s'ils travaillent avec une équipe qui est en Scrum, justement, ça très important. Et évidemment, de ne pas oublier aussi dans ces notions de parler du développement empirique des produits. Le Scrum Master, c'est celui aussi qui va régulièrement chercher à droite à gauche
comment faire pour amener de véritables changements qui vont permettre à l'équipe Scrum d'être plus performante. Parce que parfois, soyons clairs, c'est l'organisation globale de l'entreprise qui amène cette équipe Scrum à ne pas forcément être très performante. Exemple, on a un service de prod, il faut leur demander à chaque fois avant de mettre en production, ça c'est un véritable problème. Il faut vraiment que l'équipe de développement dans cette équipe Scrum soit 100% autonome. Donc, il faudrait que cette équipe de prod fournisse à cette équipe de développement un espace de test et un espace de production qui soit 100% à la main de l'équipe de développement. Et aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a de dockerisation, voire de gestion de conteneurs comme Kubernetes par exemple ou Docker Swarm, normalement l'entreprise aujourd'hui devrait être capable de le faire. Mais il est impératif que cette équipe de prod puisse donner des éléments à cette équipe Scrum et que cette équipe Scrum n'ait plus besoin d'aller les voir, sauf en cas de problème majeur et exceptionnel. Et dans les organisations où il y a plusieurs équipes Scrum, notre Scrum Master doit être en contact avec les autres Scrum Masters, une sorte de communauté de Scrum Masters qui vont travailler ensemble à voir comment on peut améliorer l'organisation de façon à permettre à l'ensemble des équipes Scrum de produire plus efficacement. Donc, vous voyez, le rôle de Scrum Master, il y a énormément de choses à savoir. Allez, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce rôle de Scrum Master est plus concret pour vous. On va bientôt pouvoir entamer ce qu'est une journée de Scrum Master. Et nous, on se retrouve pour un deuxième épisode de cette série Scrum Master. Ciao, ciao!